Bonjour groupe. Donc j'ai décidé d'enregistrer mon cours pour aujourd'hui pour être sûr que vous preniez pas trop de retard dans la théorie. Puis en même temps, je trouvais ça plus facile aussi de vous expliquer la théorie comme ça. Ne vous en faites pas si c'est plus difficile à comprendre sur le coup parce que là, vous pouvez pas vraiment poser de questions. Au prochain cours, qui est demain matin, mais je y reviendrai comme ça. Je leur donnerai les détails s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Donc en premier, en fait, le chapitre 5, juste vous en parler grosso modo, c'est le chapitre où j'introduis tous les différents modèles de fonctions. Cette année, en fait, j'avais introduit la fonction en escalier. Là, je suis rendue à introduire d'autres différents modèles dont un que vous connaissez déjà. Donc, dans cette partie-là, ça s'agira tout simplement, dans le fond, d'aller différencier de quel modèle il s'agit dans vos exercices. Soit en traçant un dessin, une esquisse, ou un petit peu plus loin, je vais vous donner des trucs dans la table de valeurs sans être obligé de nécessairement aller toujours tracer le graphique. Donc, le premier modèle, c'est le modèle que vous connaissez depuis le début de votre secondaire 3. Donc, le début de votre secondaire 3, vous avez introduit les relations linéaires. Mon premier modèle, ici, donc c'est le modèle linéaire. C'est la droite, dans le fond, dans le plan cartésien. Fait que quand vous allez tracer une esquisse ou vous allez placer vos points approximativement, vous allez voir que ça forme une belle droite. C'est assez évident. Deuxième modèle que je vous présente aujourd'hui, en fait, il y en a d'autres là qu'on va voir, ne sont pas nécessairement dans l'ordre en passant dans lequel je vais présenter parce qu'aujourd'hui, je vais commencer par le modèle périodique qui est un petit peu plus bas. Donc, le deuxième modèle que je vous présente, ça s'appelle le modèle exponentiel. Donc, ce modèle-là, on voit que ça fait une courbe qui monte dans votre graphique. On pourrait avoir aussi un autre cas possible. Dans le fond, ce serait une courbe qui descend, qui va tendre vers 0 sans jamais l'atteindre. La différence avec la fonction rationnelle, c'est que vous voyez la fonction rationnelle normalement traverser pas l'axe des Grecs. Dans ce cas-ci, la fonction exponentielle peut traverser l'axe des Grecs. Je reviendrai pour vous ajouter quelques détails là-dessus. Ensuite, on va voir le modèle quadratique qu'on appelle. Donc, c'est une courbe qui, en fait, c'est comme un vase qui se vire vers le haut ou vers le bas, tout simplement. Vous voyez la forme, ça fait vraiment cette courbe-là. Et le dernier modèle que je vais approfondir avec vous aujourd'hui, c'est le modèle périodique. Donc, ce modèle-là, on voit que c'est comme un motif qui se répète. Si vous voyez bien le cycle ici, je vais l'analyser un petit peu plus en profondeur de l'autre côté, mais on voit bien le cycle ici. On voit que c'est toujours ce modèle-là, ce motif-là, qui se répète. Donc ça, on l'utilise dans différentes situations. Donc, quand je serai rendu là, on reparlera dans le fond davantage de cette situation-là. Donc là, premier modèle, j'y reviens rapidement parce qu'on en parle depuis le début de l'année, on l'a fait dans différentes sections. Donc, c'est le modèle représenté par une droite qui est le modèle linéaire. Donc, ce modèle-là, c'est simple. On peut le repérer directement dans la table de valeurs, mais on sait dans le fond que l'équation de base, et là, je vous entends me le dire, est f de x égale mx plus b. Donc, si je regarde dans ma situation ici, je peux vérifier dans ma table de valeurs rapidement si ça donne, dans le fond, une fonction linéaire. Donc, je vais juste à vérifier. Si mes bons en x sont toujours égaux, c'est-à-dire qu'on voit que c'est toujours des bons de 1. Ici, je regarde, ça fait toujours plus 1. Je peux vérifier les bons en y, qu'est-ce que ça donne. Et là, on se rend compte que dans ma table de valeurs, ça me donne toujours plus 2 partout. Donc, pour cet exemple, on peut aller tracer une esquisse si jamais vous ne le voyez pas bien. Donc, on trace une esquisse, on trace le point 0,1 approximativement, le point 1,3, donc un petit peu à droite et on monte, et le point 2,5 approximativement. Donc, on devrait trouver une belle droite ici. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Pour cet exemple-là, le modèle, l'équation va être à ce moment-là f de x égale 2x plus 1. Donc, le 1, je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé dans ma table de valeurs. Donc, on sait que le b, c'est quand le x est égal à 0. Donc, ça, c'est votre b. Et mon m, je l'ai trouvé en calculant mes bornes. Donc, on voit bien le m ici
dans notre table de valeur. Donc, important, j'ai marqué l'augmentation des f de x du premier niveau. Qu'est-ce que ça veut dire du premier niveau? Bien, c'est justement au premier niveau, je l'ai calculé. Quand je vais faire la fonction quadratique, vous allez voir le deuxième niveau, c'est quoi que ça veut dire. Mais ici, c'est vraiment au niveau du premier niveau quand je le calcule comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était toujours constant à ce moment-là. Donc, ça ressemble à ça pour le modèle linéaire. Je vais m'en aller à la page 3. Donc, à la page 3, je vous présente le modèle périodique. Le modèle périodique, je vous ai dit tout à l'heure, ça s'est présenté par des motifs qui se répètent. C'est exemple ici. Je peux vous le mettre d'une autre couleur pour que vous le voyez bien. On voit que ça fait une ligne qui monte. Puis là, c'est la même répétition de cette ligne-là tout le long de mon graphique. Je l'utilise dans différents phénomènes. Vous allez, dans le fond, pas nécessairement toujours avoir le contexte, mais vous allez voir, dans le fond, le graphique. Vous allez voir c'est un motif qui se répète. C'est assez évident. Donc, en fait, nous, on va s'intéresser surtout à la période. Donc, la première chose que je vais aller regarder, c'est quoi la période? Ça dure combien de temps, le motif, dans le fond, dans ma situation? Puis, en fait, en premier, c'est que je vais repérer l'étendue de mon cycle. Mon cycle étant, ce que je vous parle depuis tantôt, le motif qui se répète. Donc, on cherche un point dans le graphique. On va voir, dans le fond, jusqu'où ça va et quand est-ce que ça recommence à se répéter. Donc, pour trouver la période, c'est simple. Il faut d'abord identifier le cycle. Donc, le cycle, si on le voit bien, vous le voyez dans le graphique ici. Donc, le cycle, c'est quand je pars de là, puis là, je redescends, puis à un moment donné, j'arrive encore à la même hauteur, puis là, je vois que ça a l'air de vouloir se répéter. Si je regarde à gauche dans mon graphique, je vois que ça fait exactement la même affaire. Donc, la manière de le faire, c'est juste d'identifier mes valeurs de x et d'aller calculer la différence. Donc, je vais juste continuer ma graduation pour que vous voyez bien qu'est-ce qui manque. Donc, ici, on a besoin de différentes valeurs. On peut les écrire. Donc, ici, je vais aussi faire les bons en y. Et je vais écrire moins 1, moins 2, moins 3. Et j'en ai pas besoin de plus que ça. Donc, là, je vais ressortir mes deux points, le début de mon cycle et la fin de mon cycle. Je vais sortir tout simplement le X, si vous préférez le Y également. Moi, j'ai juste besoin du X. Donc, la valeur de mon X pour le premier point, c'est 1. Deuxième valeur de X pour mon deuxième point, c'est 5. Donc, je calcule la différence. La différence, c'est pas compliqué. Tu prends le plus grand moins le plus petit. Tu regardes qu'est-ce que ça te donne. Donc, 5 moins 1, ça me donne 4. Donc, la période, on va dire que c'est 4 dans cette situation-là. À quoi ça va servir toutes ces affaires-là? Donc, je vous entends déjà me le demander. Mais en réalité, c'est simple. Vous, la question dans l'examen du ministère, c'est probablement plus dans les derniers exemples que je vais faire. Il faut quand même comprendre la première partie. Donc, moi, je vais te présenter le graphique. Je vais te demander, trouve-moi f de 3. Trouve-moi f de 3. Vous savez déjà, dans le fond, que si je présente f de 3, ça veut dire que je vais regarder quand x est égal à 3, y vaut quoi? Donc, on regarde dans le fond, quand x égale à 3, puis là, on s'en va vers notre graphique. Si ça monte, vous montez, mais là, dans ce cas-ci, ça descend. On voit que ma valeur en y est donnée, et ça donne moins 3. F de 5, même principe. Je me place à x égale à 5, et là, dans ce cas-ci, je vais remonter. Et on l'avait déjà un peu calculé tout à l'heure, mais on avait déjà vu que la hauteur devait nous donner 3 à ce moment-là. Là où le ministère vous pose des questions, c'est un petit peu plus comme le suivant. F de 8, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, F de 8, je ne l'ai pas dans mon graphique. Mais j'ai possibilité quand même de, ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais enlever la période à mon 8. Parce que si je suis à 8 là, 8 est un petit peu plus loin. Ici, mettons, on dirait 8 est là. Mais si vous reculez dans le fond de la période, logiquement, vous devriez être encore à la même hauteur parce qu'on sait que la période dure 4.
Donc, ce que je vais faire, je vous montre le calcul. Je fais 8 et j'enlève 4. 4, c'est quoi? C'est la période. Donc là, j'enlève la période. Je me ramasse à 4. Est-ce que j'ai x égale à 4 dans mon graphique? Oui. Donc, vous pouvez dire que f de 8, c'est la même chose que si j'avais regardé f de 4. Donc, ce que je vais faire, c'est aller regarder quand x égale à 4, ça me donne combien? On voit que dans mon graphique, ça me donne 0 à ce moment-là. F de 21, même principe, c'est juste qu'on va en enlever un petit peu plus. Donc, je vais faire 21 moins la période, je tombe à 17. Je ne suis pas encore dans mon graphique. Donc, je vais faire 17 moins 4. Donc, je tombe à 13. Toujours pas dans mon graphique. Et je vais continuer jusqu'à temps que je vois une valeur qui se retrouve dans mon graphique pour répondre à la question. Donc, je vais faire 13 moins 9, moins 4, je veux dire, excusez. 13 moins 4. Donc, qui me donne 9. 9 n'est toujours pas là. Et je termine avec un dernier calcul. 9 moins 4, 5. Donc, je sais que f de 21, c'est la même chose que f de 5. F de 5, l'ayant calculé plus haut, je suis capable déjà de répondre à la question. Ça me donne 3. Donc, c'est équivalent dans cette partie-là. F de 43, qui est mon dernier exemple. Là, vous allez voir 43. Ça commence à être long, on commence à reculer dans votre graphique à coup de bond de 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va compter combien il y a de périodes qui rentrent dedans, puis on va enlever la quantité de la période. Donc, ce que je veux dire, c'est que je prends ma valeur, puis là, je veux savoir combien il y a de périodes de 4 qui rentrent dedans. Donc, je la divise par 4. Ça nous donne 10,75. Donc, je le sais qu'il rentre 10 périodes dedans. Donc, c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 10 périodes à mon 43. Et ça devrait me donner une valeur que je vais retrouver dans mon graphique. Ça, c'est sûr. Donc, si j'enlève 10 périodes, il faut que j'aille calculer combien ça me donne de x que j'enlève. Donc, je reprends mon 10 et je le multiplie par 4 parce que ma période, c'est 4. Ça me donne 40. Donc, ça, c'est ce que j'ai à enlever à 43 pour obtenir l'équivalent. Donc, je vais faire 43 moins 40, ça me donne 3. Donc, on sait que f de 43, ça donne f de 3. Là, je vais juste effacer un petit bout ici parce que sinon, vous ne verrez pas bien la réponse. Donc, f de 43, c'est équivalent à faire f de 3. Puis f de 3, on l'a fait tout à l'heure en haut. Juste à regarder dans le fond dans les exercices, le premier. Je l'avais calculé, donc ça donnait moins 3 à ce moment-là. J'espère que pour vous c'est clair, toutes mes explications. Sinon, je vais y revenir au prochain cours. Donc, je vous souhaite une bonne fin de période. Merci. Au revoir.